Coucou. Non, j'aime pas du tout. Hey. Plus de soleil que tout à l'heure, non? Ah, bâtard. Coucou, je suis super contente. J'aime pas, je suis pas très enjouée là. Oui. Pourquoi bailler dans le cul là? Coucou, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo cinéma. Alléluia, parce que ça fait un petit moment que je n'en ai pas tourné. Et du coup, c'est pourquoi je vais te parler de mon avis sur les derniers films que je suis allée voir au cinéma. Et donc, je vais te parler de 5 films. Donc, les films que je suis allée voir cet été. Ah, je fais que toucher mes cheveux, frappez-moi. Dans les films dont je vais te parler, il y en a évidemment que j'ai bien aimé, d'autres moins. Et donc, je vais te dire le pourquoi du comment, tout ça. Je vais te donner mon avis, pas tout à fait comme d'habitude, puisque d'habitude je fais une vidéo pour 1 ou 2 films, voire 3, mais alors là 5 je ne l'ai jamais fait. Donc je vais essayer d'aller au point essentiel sans trop tergiverser. Il n'y aura pas de spoiler, je vais faire très attention à ce que je dis évidemment. Et s'il y a des éléments que j'ai envie de spoiler, je les mettrai en barre d'infos si ça t'intéresse. Voilà. Je vais commencer du coup par le dernier que je suis allée voir, parce que j'ai envie. Je vais commencer par Once Upon a Time in Hollywood, film réalisé par Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, entre autres. Et c'est un film que j'attendais avec grande impatience parce que je sais pas, ça me disait bien, voilà. J'avais beaucoup envie de le voir. Et voilà. J'étais un peu déçue parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais à la fois je me suis rendu compte que du coup je suis pas vraiment fan du cinéma de Quentin Tarantino. Non pas que je le trouve nul, mais c'est pas mon style. Je trouve dans la forme, la réalisation, tout ça vraiment très bien, tout ce qu'il fait, mais c'est plus les scénarios et les histoires que j'accroche moins. Du coup je me suis vraiment rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de ces films que je portais dans mon cœur, tu vois. Le film Django, je l'aime beaucoup, mais sinon c'est le seul en fait. En fait c'est pas trop mon style, je trouve vraiment pas ça nul, mais c'est vraiment pas mon style. Déjà j'ai un peu de mal avec les westerns, c'est vraiment pas mon thème préféré, donc déjà ça y fait forcément. Et ben là du coup je pensais que comme c'est un film qui n'est pas censé être western, ça se passe dans les années 60, mais sans trop spoiler, il y a quand même un peu de western mais amené différemment. Enfin bon bref, je peux pas tout dire, mais du coup il y a du style western et moi j'ai du mal avec ça. Donc forcément j'ai été un petit peu déçue puisque c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et le film aussi dure 2h40. 2h40. Je les ai un petit peu sentis passer. Pour moi, il y avait quelques longueurs, mais je tiens à préciser que si tu es fan du style de Quentin Tarantino et de Quentin Tarantino, je pense que tu vas trouver ce film extraordinaire parce qu'il est bourré, mais alors bourré de références. Et puis, si tu es fan, je ne vois pas comment tu ne pourrais pas aimer en fait. Je sais pas trop comment dire, c'est vraiment élitiste, mais pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens où c'est adressé quand même à une certaine catégorie de gens, je pense. Voilà le pourquoi de moi je l'ai pas apprécié à 100%, mais du coup les gens qui adorent ce style là pourront l'apprécier à sa juste valeur. C'est comme par exemple, je donne une comparaison très grossière hein, mais c'est comme si tu vas voir Avengers Endgame sans avoir vu ceux d'avant et sans aimer particulièrement l'univers de Marvel, je ne vois pas comment tu peux apprécier Avengers Endgame par exemple. Par contre il y a quand même des points que j'ai beaucoup appréciés, notamment la réalisation, le montage, la BO, j'ai tout trouvé vraiment très bien. Il n'y a rien à redire là-dessus, il y a pas de points négatifs à apporter, à part pour moi du coup vu qu'il dure 2h40, il y a certains plans qui sont très longs, qui sont pas forcément utiles dans le scénario, mais qui du coup si tu aimes le style de Quentin Tarantino, tu devrais apprécier. Et du coup c'est plus le scénario et l'histoire en elle-même avec laquelle j'ai pas trop accroché, mais par contre la performance de DiCaprio est extraordinaire, il est vraiment incroyable. Je suis quand même contente d'être allée voir le film, je ne regrette pas parce que j'apprécie voir de belles performances à l'écran même si le scénario ne me plaît pas énormément. Et Brad Pitt aussi était vraiment très bien. Ça faisait longtemps d'ailleurs que je l'avais pas vu dans une performance où je me dis ah il est vraiment un très bon acteur en fait. Et par contre ce qui m'a énormément déçu, et c'est aussi pour ça que le film m'a un petit peu déçu, c'est par rapport au personnage de Margot Robbie. I don't understand, le point, nanana. C'est vraiment un personnage extrêmement secondaire qui peut-être apporte quelque chose, peut-être, mais c'est extrêmement minime. Et moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit un personnage principal. Donc, j'étais très déçue, surtout que j'adore cette actrice. Donc, forcément, je ne peux être que déçue. Alors, petite pause voix off, j'ai eu un petit problème technique, mon micro n'a pas enregistré le son pendant quelques minutes et je ne pouvais pas omettre de ne pas dire les points que j'ai abordés à ce moment-là. Donc, je te les retranscris en voix off
maintenant. Donc, pour revenir sur les personnages, il y a plusieurs personnages dans le film qui sont des personnes ayant réellement existé, comme Roman Polanski par exemple, que personnellement je connaissais puisque c'est un réalisateur et j'ai déjà vu certains de ses films, mais je ne connaissais pas du tout sa biographie. Et il y a aussi Sharon Tate qui est un personnage qui est censé être important, mais dont moi je n'avais pas saisi les subtilités, on va dire ça comme ça, parce que je ne la connaissais pas du tout et donc au début je ne savais pas si c'était un personnage fictif ou réel. Et c'est en faisant des recherches après avoir vu le film que j'ai compris certaines choses. Je n'ai pas une très grande culture cinématographique de l'époque, donc ça a été problématique pour voir le film, je trouve. Et comme le film il mélange personnages fictifs et personnes ayant réellement vécu, je n'arrivais pas à démêler le vrai du faux. Donc je pense que pour être immergé dans le film et l'apprécier correctement, il faut connaître un minimum la vie de ces deux personnes au moins. Parce que pour Sharon Tate, j'étais vraiment larguée à certains moments, je comprenais vraiment pas son personnage et je comprenais pas à quoi elle servait vraiment. Donc je pense que c'est très très important de connaître un minimum la vie de cette personne. Et je pense aussi qu'il faut avoir une certaine connaissance de l'histoire des années 60 parce qu'il y a des références à certains mouvements de l'époque et aussi à certaines personnes. Mais je vais pas t'en dire plus pour ne pas te spoiler évidemment. Et du coup, voilà, je tenais quand même à en parler. Pour moi, ce sont des points qui me semblent essentiels pour la bonne appréciation du film. Et si j'avais su ça avant d'aller voir le film, je me serais renseignée et j'aurais fait des recherches. Et du coup, je l'aurais peut-être apprécié un petit peu plus. Voilà pourquoi je tenais à souligner ces points-là qui me semblent vraiment très importants pour une meilleure compréhension des événements et du film. Voilà, voilà. Ah, et un autre point que j'ai beaucoup apprécié, il s'agit du final. Je trouve le rebondissement de fin vraiment très bien et très bien fait au niveau de la concordance des événements. Je trouve qu'il est très bien amené et je trouve qu'il apporte quelque chose au film. Un peu plus de rythme, bon même si c'est à la fin, c'est quand même toujours ça. Et je l'ai trouvé très intéressant que ce soit visuellement du coup ou scénaristiquement parlant. Personnellement, ça m'a beaucoup plu. Voilà, so go back to the video. Et sinon, d'ailleurs, au niveau de la réalisation, il y a beaucoup de plans séquences, mais interminables. Et quand je vois ça, ça me surprend toujours de voir des plans séquences. Ça m'émerveille presque parce que je trouve ça incroyable de réussir à faire ça. Et là, il y avait des plans séquences, mais d'une longueur, mais c'était incroyable. J'ai trouvé ça vraiment très plaisant à voir. Du coup, sur ces points-là, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Voilà. Donc, voilà, je pense que j'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire. Étant donné que je ne suis pas une grande fan, je n'ai pas 3 milliards de choses à dire sur ce film. Si tu adores Tarantino, je pense que tu vas aimer. Bref, et puis de toute manière, on s'en bat les couilles en fait, chacun a son avis. On s'en fout de ce que je pense. Ensuite, prochain film, je suis allée voir Le Roi Lion avec, je dirais, un mois de retard parce que je retardais ce moment parce que je n'avais pas très envie en fait. Je voyais pas comment ça pourrait être, ça aurait pu me plaire. Comment ça pouvait me plaire. Je ne voyais pas comment ça pouvait me plaire en fait parce que le fait de mettre des animaux en réaliste et de les faire parler, mon cerveau il est pas trop d'accord. C'est pas des animaux magiques ou quoi, comme par exemple dans Narnia, il y a un lion qui parle, mais c'est un lion magique. Alors ce n'est pas pareil. Et là du coup j'avais un peu du mal à imaginer le fait que ce soit vraiment des animaux, des vrais animaux, entre guillemets, et qui parlent. Je ne comprenais pas comment ça pouvait matcher. Et effectivement, je ne m'étais pas trompée, en tout cas de mon point de vue. J'ai trouvé que ça clochait, c'était pas naturel, c'était pas fluide. J'ai pas accroché malheureusement. Au niveau des VF, du coup, il y a Jean Reno qui faisait Mufasa, qui était vraiment bien. Du coup, j'ai vu le film en VF, puisque c'était un semi-dessin animé. Et du coup, pour la VF de Scar, je l'ai trouvé très bien. Elle était vraiment réussie. Et pour la VF de Timon, donc c'était Jamel Debbouze, je l'ai trouvé nickel. C'était un des personnages les mieux réussis, je trouve. Et c'est dommage de se dire que c'est Timon qui est un des personnages les mieux réussis. Pour Simba, sa voix adulte, c'était Ryan Besenti. Je ne comprends pas ce choix parce que la voix, pour moi, ne colle pas du tout, mais pas du tout avec le personnage. Je ne comprends pas sa voix. Ça m'a un peu sorti du film même. Et après, le reste... balèque un peu. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'ambition. En fait, je comprends pas trop le but d'avoir fait ce film parce que le dessin animé est bien et sympa, tu vois. Du coup, je préfère le dessin animé au film, largement. Même si, à la base, c'est pas du tout un de mes dessins animés préférés par rapport au thème abordé. C'est pas quelque chose qui me touche profondément, mais j'aime bien les animaux. Alors, j'aime bien quand même. Mais c'est pas du tout un de mes films préférés, donc forcément, le film, je m'en foutais un peu. Mais j'avais quand même envie de voir par curiosité, évidemment.
Et du coup, il y a quelques différences par rapport à la version originale. Certaines qui passent et d'autres qui, non, ne passent pas trop à mon goût. Je les trouve pas adaptées dans le contexte. Bref. Et l'animation est évidemment très très bien. Les effets spéciaux, blablabla, tout ça. Par contre, je trouvais qu'il y avait un problème par rapport à la gestuelle au niveau de la bouche des lions. Je comprends pas, ils parlent, mais ça bougeait, mais pratiquement pas. Enfin, j'ai eu un gros problème avec ça et ça m'a bloqué dès le début. Et justement, je m'en suis encore plus rendu compte quand Timon a commencé à parler, parce que là, Timon était très bien fait. Sa gestuelle au niveau de la bouche était nickel. Je l'ai trouvé parfait. Et c'est pour ça que du coup, c'est un de mes personnages préférés dans le film, que j'ai trouvé le mieux fait. Et ouais, j'ai eu un gros problème avec ça. Non, c'était pas ouf. Par contre, évidemment, il y a des points positifs, notamment les décors, les paysages. Je sais pas trop si on dit décors et paysages pour les effets spéciaux, mais je pense que oui, sont absolument somptueux, magnifiques. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment superbe. Donc je suis contente d'être allée voir le film rien que pour avoir vu ça parce que c'était magnifique à voir. Il y en a tout le temps, donc c'était vraiment sublime. Excellent point, c'était parfaitement réussi. Et la BO, évidemment, qui est, je trouve, assez iconique dans le monde de Disney, qui, je trouve, est nickel. Elle est dans le même style, voire pareil que dans le dessin animé, et elle était très bien. Très réussie pour moi, en tout cas à mon goût. Je trouve que la BO apportait plus de sensibilité que les personnages. Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, mais j'espère que tu m'as comprise. Et du coup voilà, je préfère le dessin animé au film. Du coup le film m'a déçue, même si je ne m'attendais à rien. Après je pense que quand tu es vraiment fan de Disney, tu aimeras forcément, puisque ça te rappelle des souvenirs, etc. etc. Après, moi j'adore Disney, j'adore Disney, mais je sais voir les problèmes quand il y en a ou il y en a. En tout cas de mon point de vue, évidemment. Tout ceci est subjectif à 100%, tout le monde le sait, blablabla. Du coup, voilà. So, next, on va parler de Spider-Man Far From Home. Autre déception. J'ai l'impression de ne parler que de déception dans cette vidéo, mais ce n'est pas le cas. Et même si des fois je suis déçue, j'aime bien quand même des choses. Il faut être positif un petit peu. Mais alors Spider-Man Far From Home, je l'attendais énormément, puisqu'évidemment j'adore Marvel. Donc j'attendais vraiment de voir qu'est-ce qu'ils allaient faire, surtout après Endgame, surtout que c'est censé être le dernier film de la phase 3. Oui, 3. Le dernier film de la phase 3, donc ils viennent donc la conclure. Pourquoi? Je comprends pas. Je suis si triste. Endgame était bien, enfin bien, voilà, même avec ses défauts. Mais pourquoi conclure par Spider-Man? Non, c'était tristesse. J'ai vraiment été très déçue. Vraiment déçue. Il est pas nul, c'est pas un navet. Il est mieux que par exemple Ant-Man et la Guêpe qui est sorti juste après Infinity War, que là c'était... il est quand même mieux, Spider-Man Far From Home. J'ai du mal à parler. Ce Spider-Man là est quand même mieux, mais non. Alors, le film est toujours porté par les mêmes acteurs. Il y a Nick Fury aussi, et il y a un nouveau personnage qui rentre en jeu, Mysterio, qui est interprété par Jake Gyllenhaal, j'espère que je prononce bien mais je suis pas sûre, qui je trouve l'interprète très bien, je trouve que c'est un très bon acteur. Par contre le personnage en lui-même, bof, personnellement je ne le connaissais pas du tout, du coup j'ai fait mes petites recherches après le film. C'est un personnage plutôt connu dans les comics, du coup les fans de comics savaient à quoi s'attendre, on va dire ça comme ça par rapport au personnage. Je ne peux pas en dire plus, si tu n'as pas vu le film je risquerais de spoiler, mais moi je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer, du coup j'ai été extrêmement déçue, parce qu'au début on montre quelque chose de plutôt... c'est prometteur, tu vois, et après le retournement de situation, non, je n'aime pas. On le voit venir à 10 000 déjà, le retournement de situation, et puis c'est décevant quoi, c'est décevant, les explications sont un petit peu bancales quand même, vraiment, alors que c'est pas super bien amené et un peu grotesque même, je dirais. Du coup j'étais un peu triste parce que je trouvais le personnage plutôt sympathique au début, même si... Du coup, au niveau des personnages, on retrouve toujours la bande de jeunes et le lycée, tout ça autour du personnage de Spider-Man. Donc c'est toujours dans l'esprit teenager, film d'adolescent un petit peu. Donc ça me dérange pas puisque je m'y suis faite. Donc ça va. Par contre, c'est l'histoire tout autour avec laquelle j'ai un peu de mal. J'ai pas trop accroché, c'est pas trop mon truc. Alors que j'adore Tom Holland dans le personnage de Spider-Man, je le trouve excellent. Et pourtant... tout le tour, c'est bof, c'était vraiment bof, alors qu'il y a Nick Fury qui a un gros rôle dedans, qui est vraiment très bien. Et c'est le tour qui est un petit peu bancal, parce qu'on nous amène des trucs, on nous fait croire que si ça, et en fait on nous montre quelque chose d'autre, mais qui est décevant. Donc ça ne marche pas. Si tu montres quelque chose d'autre, si tu fais un retournement de situation, c'est pour que ce soit mieux.
pas moins bien. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Du coup, au niveau de la réalisation, du montage, tout ça, bon, il n'y a rien à dire, les effets spéciaux sont bien, etc., etc. Il y a une scène qui est plutôt marquante au niveau visuel. Je pense que si tu as vu le film, tu sauras de laquelle je parle, qui est vraiment impressionnante. Par contre, moi, j'étais là, devant la scène, j'étais là, c'est beau, mais je ne comprends pas. Pourquoi? Comment il fait ça? Non, je ne suis pas d'accord, expliquez-moi. C'était un peu what the fuck, je n'ai pas trop compris comment fonctionnait cette scène. Si tu as vu le film, tu sauras de quoi je parle et du coup, éclaire-moi en commentaire parce que je ne vois pas comment cette scène a pu être possible par rapport au personnage qui crée cette scène. J'ai si chaud, je n'en peux plus. Du coup, tu vois, autant pour Endgame, j'ai fait une vidéo qui dure 40 minutes que je te mettrai dans les petits i juste ici si ça t'intéresse. Mais alors là, non, je peux pas en parler pendant 1 heure. Je n'ai pas grand chose à dire. C'est pas un film qui m'a profondément touchée. Surtout que je m'attendais à quand même qu'il y ait énormément de conséquences par rapport à ce qui s'est passé aux événements précédents. Le film montre certaines conséquences, évidemment. Quelques-unes, pas mal même, mais je les trouve pas extrêmement touchantes. Alors que c'est des choses assez fortes qui se sont passées dans le film précédent et je l'ai pas trop ressenti là dans celui-là. Donc j'étais un peu deg aussi, un peu triste. J'ai été déçue, il est pas du tout nul, mais il est pas très ambitieux et ce sera pas du tout un de mes préférés, mais alors de très loin. J'étais très déçue et j'ai hâte de voir la suite et j'espère que ce sera mieux surtout parce que le prochain c'est Black Widow qui sort. Je comprends pas pourquoi ils font ça maintenant. Pour moi, ça n'a pas le même impact que si ça avait été fait précédemment. Du coup, j'ai un peu du mal. Je sais pas trop à quoi m'attendre. J'espère que ça va pas partir en cacahuète par rapport aux 1001 séries qu'ils ont prévues. Autant il y en a beaucoup que j'ai hâte de voir, évidemment, vu que j'adore l'univers. Mais j'ai l'impression que ça va faire un peu du cacafouillis, tout ça. Donc on verra bien. Bref. Ensuite, je suis allée voir Anna, donc le dernier film de Luc Besson. Donc c'est un film dont l'affiche personnellement me fait extrêmement penser à Lucie, notamment avec le prénom, l'affiche qui est en noir et blanc, avec un visage photographié de très près. Ça me dérange pas, mais j'ai trouvé que c'était très ressemblant quand même. Ensuite, un des trucs qui m'a le plus plu, ce sont les acteurs, évidemment, que j'ai trouvé tous très bons, notamment Sacha Luce, que je n'avais jamais vu, que j'ai trouvé parfaitement crédible dans ce rôle-là. Elle interprète très bien son rôle. Ensuite, il y a aussi Luke Evans et Cillian Murphy, deux acteurs que je trouve complètement sous-cotés et qui pourtant sont géniaux les deux. Et du coup, je les ai trouvés très bien dans des registres que j'ai trouvé différents par rapport aux films dans lesquels j'ai pu les voir. Du coup, je les ai trouvés tous très bons. Et voilà. Et du coup, c'est un film d'espionnage. Si tu n'as pas lu le synopsis ou quoi, c'est un film d'espionnage. Et personnellement, en fait, j'aime bien les films d'espionnage. Ça dépend lesquels, évidemment. Mais j'aime bien. J'avais peur que ce soit assez redondant parce qu'il y en a beaucoup des films d'espionnage. Vraiment beaucoup. J'appréhendais un peu de voir qu'est-ce qu'ils allaient faire et j'avais peur que ce soit un petit peu ennuyeux. Mais ça n'a pas été le cas. Personnellement, je l'ai trouvé vraiment sympathique. Je trouve que le scénario se tient bien. Le suspense est présent. Et personnellement, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde alors qu'il n'y a pas de l'action toutes les 5 minutes. Du coup, je l'ai trouvé vraiment bien ficelé. C'est plutôt intéressant. Le montage peut être déroutant au premier abord, mais en fait, personnellement, je trouve qu'il apporte une petite originalité qui, justement, s'il n'avait pas été comme ça le montage, ça aurait peut-être été un peu chiant. Et il apporte un certain suspense en plus. Donc, j'ai trouvé ça bien. Du coup, le film m'a fait beaucoup penser à Atomic Blonde et Red Sparrow, puisque c'est le même genre d'espionnage, on va dire ça comme ça. Et c'est deux films que j'aime beaucoup, et du coup, celui-là, j'ai bien apprécié aussi. Et notamment au niveau de la réalisation, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Pas follement ambitieuse, mais plutôt sympa. Il y a quelques plans séquences qui sont vraiment très appréciables. Je relève énormément les plans séquences parce que je n'ai pas un vocabulaire et une connaissance cinématographique énorme. Et donc, ça, c'est le genre de choses que je peux relever et que j'apprécie. Ça m'impressionne beaucoup. Voilà. Moi, j'ai bien aimé. C'était pas oufissime, c'est pas du tout un de mes films préférés de l'année, mais j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Passons au dernier film, et pas des moindres, c'est le film le mieux, le best de cette vidéo. Trop de cheveux, je canne de ouf. Donc, je vais te parler de Parasite qui est sorti il y a longtemps maintenant, plusieurs mois, mais que personnellement j'ai vu 1 mois et demi après sa sortie. C'est un film qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes et personnellement quand je suis allée voir le film, je ne le savais pas, je ne l'avais pas capté parce que je ne suis pas trop le Festival de Cannes et ce genre de choses parce que je ne veux pas me faire influencer par les choix des meilleurs films, etc. Donc je ne préfère rien voir pour être sûre de ne pas être influencée dans mon visionnage du film.
L'affiche me parlait bien, et puis c'était un thriller, et j'aime bien les thrillers. Je suis allée le voir et ça faisait 1 mois et demi qu'il était sorti, la salle était pleine, alors je me suis dit, ah, il y a peut-être un Guy sous roche, il y a quelque chose, et donc effectivement j'ai vu qu'il avait la Palme d'Or au festival, blablabla. Donc c'est un film d'auteur, mais qui je trouve est quand même un peu grand public à la fois. Je pense que les gens qui n'aiment pas forcément les films d'auteur peuvent quand même l'apprécier, parce qu'il est vraiment bien quand même, il est vraiment bien. Le premier mot qui m'est venu quand je suis sortie de la séance, c'est minutieux. J'ai trouvé le film vraiment très soigné, lisse, sans faute de réalisation, quoi que ce soit. Je l'ai trouvé vraiment très minutieux. Et c'est très rare que je ressente ça. En tout cas, je sais pas si j'ai déjà ressenti ça. Et je pense que c'est la première fois que je ressens ce genre de choses après avoir vu un film. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Je l'ai trouvé vraiment bien. Évidemment, j'ai trouvé qu'il y avait quelques petits problèmes, mais c'est léger par rapport à l'ensemble du film, évidemment. Du coup, ce qui vient à travers ce film, c'est qu'il met en avant le contraste entre les individus issus de milieux différents, et je trouve que le contraste est extrêmement bien amené, extrêmement bien foutu, dans le sens où chaque réplique, chaque dialogue est là à un certain moment, dans un certain contexte, et du coup, c'est extrêmement bien fait parce qu'il met en avant la violence des inégalités sociales, et je trouve que c'est amené avec une certaine finesse. Et du coup, je trouve ça très astucieux, très ingénieux, et je trouve ça très bien. Il y a certaines phrases qui sont extrêmement percutantes parce qu'elles sont dites dans un certain contexte, et si elles avaient été prises comme ça à part, sans qu'on sache ce qu'il y a autour, ben elles n'ont aucune importance, alors que là, elles ont un impact énorme. Je trouve tout ça très bien ficelé. J'ai trouvé que le rythme pendant les 2 premiers tiers du film est extrêmement bien calculé, et que le film prend très bien son temps, poser tout ce qu'il y a à poser. Mais j'ai un tout petit peu moins accroché avec le dernier tiers du film, que j'ai trouvé un tout petit peu plus fouillis, mais sans que ce soit catastrophique. Évidemment, c'est juste que le rythme a changé et ça m'a un peu déboussolé, quoi, tu vois. Ah, je trouve que tout le film a beaucoup de sens, il est très profond, très percutant, et puis je trouve les acteurs tous extraordinaires. C'était le premier film que je voyais en VO, pas en anglais, dans une autre langue, voilà. Et j'ai trouvé les acteurs tous très bons, vraiment très bons. Et la réalisation est impeccable, comme je l'ai dit, j'ai trouvé tout extrêmement minutieux, c'est impeccable, c'est très beau, les plans sont très beaux, la BO est très percutante, elle est stridente parfois et pourtant très pointue, tout est très bien foutu. Je trouve la colorimétrie joue un jeu aussi dans le film, parce qu'il y a certains plans qui sont très beaux à voir au niveau des couleurs notamment. J'ai trouvé le tout très bien. C'est pas un film dont tu ressors de la salle, t'es heureux de la vie, quoi, parce que c'est un film dramatique, donc forcément tu ressors pas de là heureux, mais t'es content d'avoir vu un bon film quand même, parce que c'est vraiment un bon film. Et en ce moment, je trouve qu'il y en a rarement des films de ce genre-là, vraiment très bien réalisés, très bien scénarisés, tout ça. Donc je l'ai vraiment trouvé très bien et je te le conseille vivement. Et ben voilà. Et ben du coup voilà, j'en ai fini avec mon avis, ma petite analyse sur ces 5 films. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, et puis n'hésite pas à partager ton avis en commentaire. Tu sais que j'adore échanger avec toi. Je fais ces vidéos surtout et principalement pour ça. Et ben moi je te laisse, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!